Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon avis sur le 8ème chapitre de la série The Mandalorian. Bien entendu, si vous n'avez pas encore vu ce chapitre sur Disney+, je vous conseille vivement de ne pas regarder cette vidéo. Le 8ème chapitre de la série The Mandalorian est le dernier épisode de la première saison de la série. Il nous offre une belle conclusion qui laisse plusieurs questions qui auront leur réponse dans les futures saisons. Nous retrouvons les deux Scout Troopers qui ont récupéré l'enfant dans l'épisode précédent. Ils attendent le feu vert pour retourner à Nevarro City et s'entraînent à tirer. Sans surprise, ils n'arrivent pas à toucher la cible. Comme quoi, les soldats impériaux ne changeront jamais. En revanche, IG-11, lui, leur a collé une bonne raclée, et n'y est pas allé de main morte. J'ai presque de la peine pour ces Scout Troopers. De son côté, le Moff Gideon a du charisme, et c'est d'ailleurs très important pour un antagoniste, et même pour tout personnage en fait. Quand j'y pense, le fait que le doubleur VF du personnage double aussi le Dr Harrison Wells dans Flash, doit renforcer le fait que je trouve le Moff Gideon charismatique. Il n'hésite pas à abattre un officier qui l'a interrompu, donc je pense que nous sommes tombés sur un personnage à la Kanchar, un officier impérial apparu dans la série de comics Star Wars de 2015. En plus, ce cher Moff Gideon est très utile, puisqu'il nous en apprend plus sur Cara Dune, Greef Karga et le Mandalorien. On apprend ainsi que Greef Karga était autrefois magistrat, et que le nom complet de l'ex-commando rebelle est Cara Cynthia Dune, et qu'elle vient d'Alderaan. On peut donc supposer que, comme beaucoup de survivants aldéraniens l'ont fait, elle a suivi Leia, qui demeurait le dernier symbole fort de sa planète. Concernant le Mandalorien, nous découvrons enfin son nom, Din Djarin. Le Moff Gideon fait référence au siège de Mandalore, mais ce n'est pas celui que nous avons découvert lors du dernier arc de The Clone Wars. Il s'agit donc d'un autre siège de Mandalore, ayant eu lieu sous l'ère impériale, et au sein duquel de nombreux bataillons de Mandaloriens ont été éliminés au cours de la nuit des 1000 larmes de sang. En outre, nous apprenons que le Moff Gideon est un ancien officier du bureau de sécurité impérial, censé avoir été exécuté pour tous ses crimes. Visiblement, ce n'est pas le cas. Et en prenant en compte ce qu'il a dit sur la Grande Purge et surtout le fait qu'il détient le célèbre sabre noir, un sabre conçu par le premier Mandalorien Jedi, le dénommé Tarvisla, je me demande si cette purge n'aurait pas plutôt eu lieu pendant la période de la trilogie originale. En effet, l'Empire n'est jamais revenu sur Lothal, mais on ne nous a pas dit, à la fin de Star Wars Rebels, qu'il n'est jamais revenu sur Mandalore après l'insurrection de Bo-Katan Kryze. Puisque le vice-roi Gar Saxon et son frère le gouverneur Tiber Saxon ont tous les deux été éliminés, il fallait que l'Empire ramène l'ordre, la paix et la sécurité sur Mandalore. On en arrive alors à l'envoi d'un agent du BSI, en l'occurrence ici Gideon, pour s'en charger, et surtout à notre fameuse grande purge, conduisant à l'extinction d'un grand nombre de Mandaloriens. Et bien entendu, Bo-Katan aurait perdu le sabre noir que Sabine Wren lui avait donné au début de la 4ème saison de Star Wars Rebels, et le sabre en question serait ainsi devenu la propriété de Gideon. D'après les rumeurs qui courent sur la série, Bo-Katan serait dans la 2ème saison de The Mandalorian, donc il est possible qu'elle ait survécu à la Grande Purge. Les armures des Mandaloriens tombés au combat seraient par la suite devenues la propriété de l'Empire, ce qui explique pourquoi ce dernier possède autant de Beskar. Et les Mandaloriens survivants se seraient terrés comme des rats dans la galaxie, comme c'est le cas de la tribu de Nevarro. La boucle est maintenant bouclée. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Nous découvrons au même moment le flashback montrant le passé de Din Djarin, et cette fois-ci dans son intégralité. Nous assistons ainsi à l'arrivée des Death Watch qui récupèrent Din Djarin et affrontent les forces séparatistes. Cela fait une belle connexion avec The Clone Wars. Ça fait plaisir. Sauvés par IG-11, Djarin, Dune et Karga ont enfin pu engager le combat et ça nous a donné une belle bataille. C'était cool d'ailleurs de voir des Death Troopers se battre à main nue avec le Mandalorien. L'Incinerator Stormtrooper était cool aussi, mais il n'a pas fait long feu face à l'enfant. Oui, j'ai osé. Au passage, ça fait plaisir de revoir le blaster à répétition E-Web. C'est également dans cet épisode que nous avons pu découvrir le visage du Mandalorien. Mais entre nous, je pense que tous ceux qui connaissaient Pedro Pascal et savaient qu'il joue le Mandalorien dans la série s'attendaient à voir ce visage. Visage qui d'ailleurs demeurera un secret bien gardé par le droïde IG-11, et ce, jusqu'à son autodestruction. Nous ne t'oublierons jamais, IG-11. Et nous n'oublierons pas Quill non plus, qui a d'ailleurs été enterré par Mando sur Nevarro. Quant aux Mandaloriens, ils ont laissé tomber l'armure et ont cherché à quitter la planète. L'armurière, quant à elle, est restée pour faire du recyclage, récupérer tout le Beskar de leur casque et armure. Elle fait d'ailleurs mention d'un certain Mandalore le Grand. Un certain Mandalore le Grand, qui, selon de vieilles chansons, aurait affronté les Jedi. Ce nom me fait penser à Mandalore l'Ultime, l'individu qui dirigeait les Mandaloriens pendant les guerres mandaloriennes dans l'univers légende. Ce Mandalore l'Ultime qui a affronté les Jedi et a été vaincu par Revan lors des guerres mandaloriennes. Il semblerait ainsi que Mandalore le Grand soit la version canon de Mandalore l'Ultime.
Nous savons donc désormais que, si les histoires racontées par les chansons sont vraies, Mandalore le Grand était à la tête des Mandaloriens lors de la guerre opposant les Jedi à ces derniers. Voilà par conséquent un nouveau tease, nous annonçant l'arrivée prochaine des guerres mandaloriennes, dans un ou plusieurs films, dans une série, dans un roman ou dans des comics. N'hésitez pas à me donner votre avis. Pour finir, dernier point dont je vais parler, ce qui attend Mando et l'enfant. Après un combat épique avec le Moff Gideon, Cara Dune reste avec Karga sur Nevarro, tandis que Djarin part avec l'enfant afin de découvrir d'où il vient. Puisque l'enfant appartient à l'espèce de Yoda et de Yaddle et qu'il s'agit d'une espèce inconnue, je me dis qu'il faut se tourner vers les régions inconnues. Oui, je n'ai pas cherché loin. Il n'empêche que ça pourrait expliquer pourquoi nous n'avons rencontré pour le moment que très peu d'individus appartenant à cette espèce. En revanche, il resterait bien entendu le problème du Dr Perchin, qui est un symbole de Kamino sur sa tenue, et je pense que c'est très important. Étant donné qu'on nous décrit l'enfant comme ayant environ 50 ans et que The Mandalorian se déroule en 9 un peu bataille du Yavin, on arrive environ à une naissance en 41 avant bataille du Yavin, qui est aussi l'année de naissance de Rey Sloane et d'Anakin Skywalker. La première saison de la série se passe, comme je l'ai dit plus tôt, en 9 après bataille du Yavin, et nous savons que Palpatine vit dans un corps cloné pourri depuis 4 après bataille du Yavin. Rey quant à elle, ne naîtra que quelques années plus tard, en 15 après bataille du Yavin. Vous voyez où je veux en venir ? Nous avons appris dans le roman de l'épisode 9 que Palpatine souhaitait prendre possession du corps de Rey, un vaisseau suffisamment fort pour contenir sa puissance. N'ayant pas encore le vaisseau idéal et étant prisonnier d'un corps faible et mourant, Palpatine peut avoir envoyé des hommes s'occuper de lui trouver un nouveau corps capable de contenir sa puissance. Ça m'étonnerait beaucoup personnellement que Gideon cherche à satisfaire Palpatine, mais je garde quand même cette possibilité dans un coin. Quoi qu'il en soit, il semble que le Dr Perchin soit la clé permettant de comprendre pourquoi les vestiges de l'Empire de Gideon veulent l'enfant. Ce n'est pas pour rien que Mando l'a épargné dans le 3e chapitre, et je suis convaincu que nous le reverrons. Mais revenons sur l'idée de Mando et l'enfant qui vont dans les régions inconnues. Devinez qui pourrait peut-être apparaître. Les Chevaliers de Ren. Quand Ben Solo n'était encore qu'un enfant, ils étaient déjà actifs et suivaient les ordres de Ren. Trojan avait quant à lui déjà son casque à ce moment-là, et nous savons que Trojan est un collectionneur et que son casque est en partie composé de celui d'un Death Trooper. Le guide visuel de l'épisode 9 nous informe qu'il a effectivement vaincu un Death Trooper, et que c'est d'ailleurs un exploit étant donné le niveau et la rareté de ses combattants. Et nous avons vu des Death Troopers aux côtés du Moff Gideon dans la série The Mandalorian. Imaginez, Djarin et l'enfant vont dans les régions inconnues, ou à proximité des régions inconnues, et sont traqués par le Moff Gideon, souhaitant mettre la main sur l'enfant. Le Moff sera très probablement accompagné par les Death Troopers. Peut-être qu'ils vont tous se retrouver sur une planète des régions inconnues ou à proximité, et que d'un seul coup, 7 mystérieux individus vont s'attaquer à eux. Ça permettrait de nous montrer comment Trojan a obtenu son fragment de casque de Death Trooper. D'ailleurs, Giancarlo Esposito, l'acteur de Gideon, a dit quelque chose de très intéressant à la Fan Expo de Vancouver en février. Le site comicbook.com nous a retransmis les propos de l'interview, et vous pouvez retrouver le lien de l'article dans la description de la vidéo. Voici ce qu'il a déclaré. Les accessoiristes se posent des questions sur moi, car j'étais dans une sorte d'agitation et de lutte avec quelqu'un d'autre, que j'espère que vous apprécierez quand vous le verrez. Un combat majeur et épique au sabre laser va arriver dans cette série, l'acteur insiste d'ailleurs dessus, et je dois mentionner que je suis le seul personnage de cette première saison à avoir été honoré d'avoir ce sabre laser. C'est donc merveilleux. Quelqu'un a ensuite demandé à l'acteur si ce duel au sabre laser serait contre le Mandalorien ou l'enfant, et il a répondu ceci. Eh bien, pas du tout. Ça n'arrivera pas. Tout est possible, et vous continuez à regarder. Parce que même si le bébé a un pouvoir incroyable, sans avoir à manier le sabre noir, je pense qu'il est plutôt intrigué par ce que c'est. Vous serez donc enthousiasmé et inspiré lorsque vous verrez la scène à laquelle je fais référence dans la saison 2, qui va arriver en octobre. Continuez à regarder. Vous ne rêvez pas. L'acteur du Moff Gideon a annoncé un combat épique au sabre laser qui arrivera dans la 2e saison de la série. De plus, Gideon n'affrontera pas Mando et l'enfant lors de la scène dont il est question. Il s'agit donc d'un autre individu. En poursuivant sur ma théorie, on pourrait imaginer que c'est Ren, le chef des Chevaliers de Ren possédant un sabre laser à lame rouge, qui va affronter Gideon. Cependant, selon des rumeurs, Ahsoka Tano serait dans la 2e saison. Il demeure donc possible qu'Ahsoka soit l'adversaire de Gideon. Mais à mon avis, puisqu'elle est très puissante dans la force, la Togruta pourrait rapidement mettre hors d'état de nuire le Moff. Bien entendu, tout dépend de comment cela sera fait. Si Ahsoka est l'adversaire de Gideon dans la 2e saison, on peut très bien avoir un combat épique, mais relativement court. En revanche, Ren est lui aussi sensible à la force, mais ne semble pas être très puissant au sein de celle-ci, puisqu'il a refusé d'affronter Luke. Toutefois, bien que nous n'ayons pas vu de quoi il est capable dans la mini-série de comics The Rise of Kylo Ren, Ren semble tout de même plus puissant dans la force que ses compagnons. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'affrontement au sabre laser annoncé par l'acteur du Moff Gideon. Selon vous, qui va affronter ce personnage lors d'un combat majeur et épique au sabre laser? N'hésitez pas à me dire cela en commentaire.
Avec ce 8e chapitre, nous avons par conséquent un épisode incroyable qui annonce de très bonnes choses pour la suite. Ainsi ai-je parlé. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le 8e chapitre de The Mandalorian. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. On se retrouve prochainement pour mon avis sur l'arc Siège de Mandalore de The Clone Wars. Que la force soit toujours avec vous. Et moi je vous dis bye. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches Je préfère me ou tes suicider. amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi Jamais. pour rejoindre l'Empire Galactique pour que nous puissions régner sur la galaxie.